Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi. C'est une surprise pour moi aussi, parce que je suis ici en mission de suppléance, simplement, parce que notre petite sœur Marie-Gabrielle, qui devait faire le message aujourd'hui, est tellement prise avec la préparation des 2 prochaines semaines. Nous préparons l'enregistrement d'un nouveau CD, alors que tous nos frères et sœurs du Canada arrivent dimanche à Bécomo. Et les 2 prochaines semaines, nous sommes à la préparation de l'enregistrement du CD. Et les 3 semaines qui suivront, ce sera le temps de notre retraite annuelle. Alors, dans les prochaines semaines, il y aura un peu de variation sur les personnes qui feront les messages lumière. Ce sera principalement nos membres externes, les couples que vous voyez le dimanche plus particulièrement, Georges et Lise, en tout cas. Tout le monde va se partager la tasse pour permettre aux frères et sœurs de vivre profondément notre retraite annuelle. Et c'est tout à votre avantage. Plus on a de ressourcement, plus on entre en contact avec le Seigneur, plus on sera capable de le donner par la suite. Alors aujourd'hui, j'ai pensé regarder avec vous la première lecture, à savoir l'épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Mais avant, je voudrais vous raconter une histoire d'un événement qui m'est arrivé dans les derniers jours. Et je pense qu'il est très signifiant et qui est une véritable lumière, en tout cas qui a été une lumière pour moi et une lumière peut-être pour chacun d'entre vous. C'est une belle petite fille de 6 ans, Clara. Et j'étais chez elle il y a quelques jours et elle me montre une médaille qu'elle venait de gagner à une course. J'ai dit, t'as gagné une médaille? Es-tu arrivée la première, la deuxième ou la troisième? Je ne sais quoi. Elle dit, non, je suis arrivée la dernière. Puis j'étais très essoufflée. J'ai dit, t'as eu une médaille? Elle dit, oui, on avait tout le monde une médaille simplement parce qu'on avait participé. Magnifique, magnifique, magnifique. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande, sinon de participer à son projet de sainteté? Est-ce qu'on sera des saints de première étoile, de deuxième étoile? Ça n'existe pas, mais nous autres, on est tellement habitués de tout quantifier. On recevra la sainteté pour avoir participé au projet de Dieu, qui est de bâtir son royaume en faisant sa volonté pour le bien-être, le bonheur de tout le monde. S'il y a quelqu'un qui sait comment rendre les gens autour de toi heureux, c'est le bon Dieu. Alors pourquoi on obéit au Seigneur? Pour lui dire qu'on l'aime, qu'on a confiance en lui et pour lui dire qu'on veut rendre les autres heureux. Mais dans ce sens-là, il faut simplement laisser tomber nos manières de voir pour prendre celle de Dieu. Comme cette petite fille a laissé tomber les manières du monde qui donnent des médailles à ceux qui performent au lieu d'à ceux qui participent, tout simplement. C'est beau, hein? Dans sa lettre, Saint Paul, il parle de Timothée et de Sylvain qui viennent lui donner des bonnes nouvelles. Saint Paul n'a pas eu la vie facile. Il a été rejeté à certains endroits, des endroits on l'a écouté, puis après ça on est retourné avec nos faux dieux. Tout ce que voulait Saint Paul, au fond, après avoir lui-même rencontré le Christ, il voulait que tout le monde connaisse Jésus, que tout le monde soit heureux avec Jésus et que tout le monde vise la même direction. On s'en va vers la sainteté. Mais ça n'a pas marché comme lui, il aurait voulu. Alors, quand il a entendu parler de l'église de Thessalonique et comment les gens se comportaient, il était tellement heureux qu'il leur a écrit une très belle lettre. Et c'était des bonnes nouvelles. Écoute bien ce qu'il disait. Quand je lisais cette lettre-là, en préparant le message pour quelques minutes, je me disais, je pourrais écrire la même chose du message lumière. Saint Paul, il dit, nous rendons grâce à Dieu à tout moment pour vous tous, en faisant mention de vous sans cesse dans nos prières. Eh bien, moi, je peux dire que je pense à toi à tous les jours dans ma prière.
vraiment, et c'est tout à fait vrai. Nous nous rappelons, en présence de notre Dieu et Père, l'activité de votre foi, ta foi qui grandit à toi à qui je parle présentement, là, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance. Il y a quelqu'un qui écrit, parce que je dois te dire que je continue toujours de lire les commentaires, il y a quelqu'un qui écrit très souvent pour demander la guérison de son épouse. Eh bien, je peux te dire que je prie pour cette personne-là. Elle a une constante dans sa vie. Cet homme désire la guérison de son épouse. Et Saint Paul, dans ce texte, au fond, ce qu'il veut, là, c'est que ces chers Thessaloniciens continuent de grandir dans la foi. Il les aime, il investit pour eux autres et il prend le temps de leur dire qu'il les aime. C'est extraordinaire. Moi, je vous l'ai dit souvent que je vous aimais. Puis parfois, peut-être pas assez. Mais en tout cas, je peux vous dire que vous demeurez présent à mon cœur, à ma prière, à tous les jours. Et j'aimerais conclure en disant, pourquoi on ne ferait pas comme Saint Paul aujourd'hui? Prendre le temps de dire aux gens qui nous entourent, qu'on prend parfois pour acquis, leur dire qu'on les aime, qu'on les apprécie, qu'on est heureux qu'ils soient dans notre entourage, qu'ils font, on trouve que c'est beau. C'est pas parfait, il n'y a personne de parfait, mais une petite phrase qui fait toujours du bien à notre cœur personnellement, c'est de dire « je crois qu'il a fait son possible », au lieu de toujours dire « il pourrait en faire plus, elle pourrait en faire plus ». S'arrêter et de dire « je crois que cette personne comme moi fait son possible. C'est pas parfait, elle aura une médaille aussi, non pour la perfection de sa vie, mais pour sa participation. » Alors toi, ta participation aujourd'hui, comme pour moi, ça va être de dire à ceux qui nous entourent, je t'aime, j'ai besoin de toi et continuons de grandir ensemble. C'est bien? Au revoir. On se retrouve bientôt, à l'heure de Dieu, j'en sais pas. Au mois de septembre, ça se peut qu'on se revoie quelques fois, si ce n'est que par des vidéos des années passées. Mais en tout cas, sache qu'à tous les jours, je suis présente à ton besoin dans la prière. Au revoir.